Alors, on va peut-être commencer par la louve, si D'accord. ça vous va, parce qu'on est plutôt sur un IBU. Alors, c'est un IBU estimé qui sera de 20-25, parce La que louve. difficile de juger, parce qu'on là, on est sur du houblon sauvage. Donc, D'accord. Ah oui. là, c'est Ouais. une petite cueillette qu'on fait tous les deux avec ma chérie à chaque saison, donc aux alentours du mois de septembre. Donc, on arpente les bords de Moder. Donc, c'est Mhm. un petit cours d'eau qui coule le long du village. Et le village d'ailleurs qui est plutôt réputé pour son houblon parce qu'il y a quelques décennies, voire presque un siècle, il y avait un botaniste dans le village qui est très réputé pour ça. Le village est réputé pour son houblon et effectivement, on en trouve à foison le long des cours d'eau. Donc, je cherche ça vraiment le long des cours d'eau qui sont à 200-500 mètres d'ici, en fait. Et on va jusque sur les bords du Rhin, où on retrouve des choses qui sont juste fabuleuses, mais vraiment fabuleuses. Et Alors, tu sais d'où ça vient? C'est du 100% naturel ou c'est des gens qui les ont alors, sélectionnés au fil du temps? Alors, c'est vraiment du 100% naturel parce que dans les endroits où je les trouve, alors mis à part des choses qui se sont installées suite à des cultures, ça c'est bien possible. Il y avait des cultures il y a très longtemps Mhm. dans le village, Mhm. mais c'est possible. Alors, je ne connais pas ni l'espèce, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas fait d'analyse parce que j'aime bien un peu de mystère. Donc, ça Ouais. permet aussi d'évoluer d'une année à l'autre au niveau des parfums. Alors, au niveau aromatique, c'est plutôt, on va dire, moyen, hein. On ne sera pas sur un cascade ou des Oui, choses oui. comme ça. Alors, j'utilise principalement pour de l'amérisation, donc c'est en début, tout de suite. Et en fait, à la fin, je rajoute en sortie début un petit peu de Saaz que j'affectionne particulièrement parce que tout le monde le dit, c'est un houblon extrêmement noble qui Ouais. apporte beaucoup de finesse. Donc, j'apporte ça sur la fin et vous verrez, vous allez avoir quelques pointes de pils quand même, très, très allemands. Donc, ce qui apporte beaucoup de douceur et de finesse à la fin, en fin de bouche. Ok. Donc, volontairement, c'est pas 100% orge, parce que je suis plutôt fan des bières où il y a un peu de blé, Mhm. parce que j'aime beaucoup la rondeur. Vraiment, j'aime bien cette rondeur. Alors, vous verrez, le Asie est plutôt très, très limité, on va dire, c'est Mhm. très gentil. Ça, on le Oui, verra oui, tout à l'heure. oui. Mais j'aime beaucoup vraiment le côté blé. Alors, je sais que les D'accord. brasseurs, en général, ils n'aiment pas trop ça parce que le blé, ça fout un petit peu de saloperie dans les cuves. Mhm. Donc, c'est vrai qu'à nettoyer, c'est un peu moyen. C'est un Ah, peu plus galère, quoi. c'est surtout la filtration qui nous emmerde. Ah oui, oui, complètement, complètement. La planche que je fais, filtration, ça met des plombes et c'est toujours un peu pénible. Alors, Euh, pour c'est une revenir recette juste. que je fais depuis 7 ans. Pardon, Mathieu? Non, non, vas-y, je te laisse finir. Après, je Non, non, rebondirai sur c'est ce que une tu as dit recette avant. qui existe depuis 7 ans maintenant et qui a évolué dans le temps parce que il y a 7 ans, j'étais plutôt du côté de Belfort Mhm. où on avait un avantage extraordinaire, c'est qu'on avait une eau qui était très, très pauvre en calcaire. Donc, du coup, c'est vrai que pour Ouais. les bières blondes, c'est juste un vrai bonheur. Mhm. Mhm. L'idéal pour les pils, hein, c'est une bière extrêmement douce. Ça, c'est l'idéal. C'est vrai Mhm. qu'à Oberhofen, c'est un peu différent. Donc, j'ai dû travailler un petit peu sur la qualité de l'eau. Mhm. Euh, mais je me refuse à mettre des choses où il y a un peu des têtes de mort, comme sur la toxique, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Oui. j'évite de faire ça. Donc, j'utilise du blé acide. Donc, Mhm. je me suis fait Ok. une ligne de conduite un petit peu à l'allemande pour mes bières. Donc, en fait, il n'y a rien d'artificiel. Strictement rien. D'accord. Donc, tu veux dire pour équilibrer ton eau, tu Ouais, utilises pour du, équilibrer voilà, l'eau, pour du baisser malt le acide. pH Oui. au niveau Que de de rajouter l'ancrage. quelque chose pour Ouais, équilibrer. ouais. D'accord. Je monte jusqu'à presque 4% d'acide Mhm. pour arriver justement à un empâtage correct. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Avant de faire ça, d'ailleurs, la bière était beaucoup plus trouble. Le fait de baisser le pH m'a permis d'avoir quelque chose de plus limpide. Mhm. Ouais. Bah oui, oui. Alors, D'accord. c'est Ok. vrai que sur le houblon sauvage, bah, c'est toujours la surprise parce que Ah oui, parce que d'une année à l'autre, ça va changer, d'une hein. Le année à l'autre, goût va d'un cours d'eau à l'autre, changer. je dirais au bord du Rhin, bah, ils n'ont pas le même goût qu'au Mhm. bord de la Moder. Donc,
C'est un petit peu le côté fun et mystérieux de la bière. Oui, oui, bah oui, oui. Ah, Ouais, c'est sympa. Elle m'a l'air bonne cette bière. Ah bah tiens. Salut Bouboule d'ailleurs. Ouais. On a Power Beer qui est dans le chat. Salut, salut. Attention, attention. Tadam. Il est là, on représente. Salut les gars. Salut. Malheureusement, les bières de Fred sont pas dispo chez Power Beer encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. Je voulais rebondir du coup. J'ai trouvé donc effectivement, on parle du pasteur Ehrenpfort qui vient de Oberhofen sur Moder. Donc pour l'histoire, c'est quelqu'un qui aurait commencé à cultiver le houblon. C'est un botaniste, donc voilà. Ouais, un genre de botaniste. Voilà, qui est arrivé au XVIIIe siècle à Oberhofen, et les premiers plants auraient été amenés par cette personne-là. Voilà. Donc l'origine un peu mystique de la chose, on va dire, viendrait de cette personne qui a commencé à planter le houblon en Alsace, et il se nomme le pasteur. C'était un pasteur, le pasteur Ehrenpfort. Voilà. D'ailleurs, aux entrées du village, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a d'énormes plants de houblon décoratifs. Il y a des grands poteaux. Et je pense qu'ils cultivent un petit peu cette histoire dans le village. Ah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, j'ai partagé un lien que j'ai envoyé pour l'histoire sur le site de la mairie de Oberhofen. D'ailleurs, il explique très bien. Ils consacrent tout un article dessus dans lequel il reparle de l'histoire. Et puis, c'est vraiment ancré dans la culture du village, quoi. Donc, ça serait bien dommage de ne pas profiter de ce que la nature nous offre, franchement. Ah bah alors, oui. je sais que c'est extrêmement rare parce que j'ai fait pas mal de recherches. Alors, c'est vrai que je ne vais pas dire dangereux, mais on va dire qu'au niveau maîtrise, c'est plutôt moyen parce que de nos jours, les gens cherchent plutôt quelque chose de stable, toujours pareil, quelque chose, un peu le côté industrialisé que personnellement je fuis. Donc, j'essaie de cultiver ce côté mystère et ce côté, comment dirais-je, le hasard. Surprise, quoi. Voilà, la surprise. C'est une surprise. Alors, bien évidemment, je fais des tests avant de lancer mon premier brassin en faisant des infusions qui déchaussent un petit peu les dents, j'avoue, de temps en temps. Tu m'étonnes, pour certains, ça doit être un peu. Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, au niveau du dosage, c'est extrêmement important parce qu'il faut quand même qu'elle soit buvable. Sachant que, pour la petite histoire, alors je ne suis pas brasseur de formation, c'est une véritable passion qui est née il y a 7 ans. Moi, j'ai un palais de cuisinier, comme je le dis et je le répète très souvent. Donc, je pense que vous le retrouverez dans ce qu'on va goûter. Un équilibre un petit peu plus fin que ce qu'on peut trouver chez des purs brasseurs qui, en général, vont y aller un petit peu plus sérieusement sur le houblon. C'est ce que je pense et c'est ce qu'on me dit aussi. Parce que sinon, nous, quand on fait des choses, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on fait parce qu'on le fait à notre goût. Mais c'est les retours que j'ai eus, en tout cas. D'accord. Bah, on l'ouvre.